tous, bonjour à toutes. On enchaîne avec un atelier dédié au couple franco-allemand. Donc merci à vous tous et toutes d'être là et on est ravis d'accueillir des intervenants qui vont pouvoir se présenter dans quelques secondes. Donc pour commencer, aujourd'hui on va porter un regard sur le couple franco-allemand en tant que pilier de l'intégration européenne et on va se pencher sur les complémentarités, les synergies qui existent entre nos deux pays et les manières de les renforcer afin de construire les bases d'une stratégie commune pour l'Europe. Donc je suis toujours Camille Tangtaï-Pinois de la direction innovation au sein de l'équipe innovation collaborative internationale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Berner, qui est Managing Director de la CCI France-Allemagne. À ses côtés, Emmanuel Heyer, qui nous vient directement de Fraunhofer. Et enfin, Antoine Garibal, qui est le directeur de la stratégie et du développement de Siemens France. Et navré, Emmanuel, j'ai oublié votre titre. Emmanuel est représentante du département Smart City. Donc on va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va se pencher sur le couple franco-allemand. Ensuite, on verra les opportunités que cela offre aux entreprises françaises. Et enfin, on verra des exemples concrets de synergie entre la France et l'Allemagne. Donc pour commencer, Frédéric, merci d'être ici. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le rôle de la CCI France-Allemagne et nous indiquer comment elle travaille avec BPI France? Oui, alors CCI France-Allemagne, bonjour à tous d'abord. Bienvenue sur cet atelier France-Allemagne. CCI France-Allemagne, c'est une des 125 chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international. On est installé dans 98 pays dans le monde. C'est quelque chose comme 900 collaborateurs dans le monde, c'est une centaine de centres d'affaires. C'est 36 000 entrepreneurs qui sont adhérents de nos associations, puisque nous sommes des associations de droit local, comme c'est le cas en Allemagne. Une adhésion volontaire. Et c'est un réseau qui a la particularité d'être à 100% autofinancé, donc nous n'avons pas d'aide publique. Nous sommes en fait compétents pour ancrer les PME et les ETI dans les différents pays dans lesquels on est installés, ce qui fait qu'on les aide à créer des filiales, on héberge ces filiales, on gère ces filiales, on les aide aussi à faire du business développement, du recrutement de personnel, de la croissance externe. Et pour répondre à ta question, BPI France, oui, c'est un partenaire de longue date du réseau des chambres et en particulier en Allemagne. En Allemagne, nous sommes 40 salariés. On a notre siège à Saarbrück, juste à la frontière. D'ailleurs, le président Macron nous fera l'honneur dans la semaine prochaine de nous rendre visite à l'occasion de la fête nationale le 3 octobre. Et donc 40 collaborateurs, notre siège à Saarbrück, une antenne à Francfort. Et pour revenir à BPI, BPI nous confie les projets d'implantation des entreprises qu'elle accompagne. Et nous les oriente, mais aussi et surtout les finances, les accompagne financièrement, on va dire, avec plusieurs produits comme l'assurance prospection, la garantie les prêts garantis à l'international et puis la garantie de projet international pour en fait accompagner ou soutenir ou sécuriser les fonds propres que les entrepreneurs investissent dans leur filiale. Très clair. Et aurais-tu, s'il te plaît, des détails à nous apporter sur l'environnement des affaires en Allemagne, les investissements étrangers? Alors, tout à fait. Là, je suis obligé d'ouvrir mon anti-sèche. Alors, je crois que le thème de Big cette année, c'est la vérité. Voilà, donc on va pas se mentir. L'environnement des affaires est pas florissant. On est en France comme en Allemagne, dans des économies relativement stagnantes depuis plusieurs années. Et puis surtout, on a des enjeux de transformation très très profonds. Qui sont compliqués pour l'Allemagne comme pour la France, avec des défis très très lourds de compétitivité, de transition énergétique, de transition numérique, de souveraineté industrielle, de contexte géopolitique tendu, etc., etc. Mais dans tout ça, le réflexe franco-allemand reste fort. Vous le savez, l'Allemagne, c'est le premier partenaire économique de la France. C'est 12 à 13% des échanges mondiaux qu'a la France se font avec l'Allemagne. On a 61 milliards d'euros de stock d'investissement français en Allemagne. Il y a à peu près 5000 filiales, 350 000 emplois français en Allemagne. Et inversement, la France n'est que le quatrième partenaire économique de l'Allemagne, après la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas. Mais c'est un stock d'investissement de 112 milliards d'euros allemands en France, 4000 filiales, 400 000 emplois. Et l'Allemagne figure systématiquement parmi les premiers investisseurs année après année. Quand on voit le rapport et l'étude menée par Business France sur l'investissement étranger, l'Allemagne est soit à la première, soit à la deuxième place depuis plusieurs années. Et peut-être en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous parler des opportunités qui existent?
Alors là, j'ai un peu plus de texte, mais je vais faire vite. Euh, En fait, c'est vrai que historiquement, les investissements croisés allemands en France et français en Allemagne étaient quand même plutôt sur des domaines dits traditionnels, hein, automobile, aéronautique, électrotechnique, chimie, pharma, même le commerce de détail, hein, avec nos amis Aldi, Lidl, Norma, qui ont bien investi le territoire français. À l'inverse, il y a un peu moins de détaillants français en Allemagne, mais Decathlon, par exemple, est un bel exemple. Maintenant, ce qui va orienter les investissements, c'est, à mon avis, deux grandes dynamiques. Une première dynamique sur laquelle je pense que tu reviendras, qui est politique, avec aujourd'hui une nouvelle impulsion franco-allemande, hein, pour ceux qui ont suivi les conclusions du dernier Conseil des ministres franco-allemand à Toulon fin août, il y a une feuille de route et il y a des décisions comment dire, de conjonction d'intérêts très forts entre la France et l'Allemagne sur plein de sujets. Mais la deuxième impulsion, et c'est probablement la plus intéressante et la plus importante pour les entrepreneurs français, c'est celle qui est, la conséquence du plan de relance allemand. Le plan de relance allemand qui a été mis en place avec l'avènement du nouveau gouvernement Merz. Il a un certain nombre de sujets qui sont très intéressants pour les entrepreneurs français. Il y en a 5, je vais les passer très vite en revue, je te promets. Il y a un premier sujet de fiscalité. L'impôt sur les sociétés en Allemagne est de 15%. Alors à ça s'ajoute une taxe professionnelle, ça fait qu'on arrive à peu près à 30% d'imposition sur les bénéfices en Allemagne, mais la partie impôt sur les sociétés va passer de 15 à 10 progressivement jusqu'en 2032. Et surtout, il y a la décision de mettre en place un amortissement exceptionnel de 30% sur tous les investissements faits par les entreprises la première année où elles investissent. Et ça va donner un coup de boost phénoménal dans l'investissement productif. Donc toutes les entreprises qui sont des fournisseurs d'équipements de production, d'équipements de recherche, de contrôle, de recyclage, bref, d'équipements pour l'industrie, bienvenue en Allemagne. Deuxième sujet, la défense. On passe de 2% de budget de la défense, dans le 2% du PIB, à 3,5% dans les prochaines années. C'est doubler finalement le budget de la défense, passer de 75 à 153 milliards d'euros en 2029. Donc là aussi, pour toutes nos PME qui sont à la fois fournisseurs d'équipements, de composants, de sous-traitance, les grands donneurs d'ordre comme Rheinmetall, Hensoldt, Airbus Défense, etc., bienvenue en Allemagne. Troisième sujet, les infrastructures. 500 milliards d'euros décidés par le Bund, le ministère, enfin l'État fédéral. 500 milliards d'euros sur 12 ans, avec des sujets comme le ferroviaire, les infrastructures ferroviaires, l'hydrogène, les interconnexions électriques nord-sud, la recharge électrique, le chauffage urbain, bref, toute une série de sujets qui, là aussi, sont un appel d'air phénoménal pour des fournisseurs français de composants, d'ingénierie, de maintenance, de BTP. Quatrième sujet, l'innovation. La réforme du crédit d'impôt recherche en Allemagne, qui va le rendre beaucoup plus percutant. Un fonds souverain de 10 milliards d'euros et un fonds d'avenir de 25 milliards d'euros pour faire du capital risque. Tout ça financé par l'État fédéral. Donc là, plein d'opportunités pour les acteurs du numérique, de la cybersécurité, du cloud, etc. Et puis, last but not least, la transition bas carbone. Là, beaucoup d'industriels allemands sont très intensifs en énergie et ont beaucoup de difficultés en termes de prix, d'approvisionnement en gaz et puis de prix de l'énergie électrique. Donc là, des aides à la décarbonation de l'industrie sont fléchées vers les industriels, de convertir les pipelines de gaz en pipelines d'hydrogène, électrifier les flottes de véhicules, etc., etc. Donc là aussi, pour les entreprises françaises dans l'ingénierie, dans l'équipement, dans le composant, tout ça lié à l'énergie, un grand nombre d'opportunités à saisir. Et je terminerai pour juste témoigner du fait que c'est un vrai Big Bang en Allemagne. En juillet, il y a un consortium de 61 grands industriels allemands, enfin grandes sociétés allemandes, dont Siemens, qui a mis en place un consortium qui s'appelle Made for Germany, et qui, dans la foulée du plan de relance allemand, a annoncé 631 milliards d'euros d'investissements qui seront faits sur le sol allemand à horizon 2028 par ces industriels. Donc là, on a une Allemagne qui se reprend en main, qui se ressaisit. C'est l'occasion, on va dire, pour nous autres entrepreneurs français de prendre des parts de marché. C'est le moment, il faut y aller, quoi. Merci beaucoup Frédéric. Maintenant, si on s'adresse à Fraunhofer, Emmanuel, comment Fraunhofer s'inscrit dans cette dynamique franco-allemande? Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais dire faire le lien entre le thème de la BIC cette année, qui est la vérité,
Et puis le thème de notre panel ici, qui est le couple franco-allemand. Et si on est honnête, la vérité, c'est que dans un couple, il y a des hauts et des bas. Il y a des phases où on est plus proche et des phases où on est moins proche. Et tous les trois, on est d'accord de dire, j'espère, Antoine aussi, qu'il y a vraiment un renouveau. Et Fred, tu l'as déjà dit lors de la conférence des ministres franco-allemands, donc il y a à peu près il y a un mois à Toulon. Et il n'y a pas seulement 8 domaines stratégiques de coopération qui ont été définis, qui s'inscrivent parfaitement dans France 2030 et dans la high-tech stratégie 2025. On a aussi utilisé plusieurs fois le mot réflexe. Et le mot réflexe franco-allemand, c'est peut-être avec ça que nos entreprises en France et en Allemagne doivent aller ces prochaines années, surtout en vue de cet investissement énorme qui est fait en Allemagne. Et il y a vraiment un support politique pour que les entreprises françaises aussi viennent. Plus concret aussi, on a en ce moment les dialogues verticaux qui sont organisés par l'INRIA en coopération avec le Fraunhofer dans 12 thèmes stratégiques. Et c'est du concret parce que c'est vraiment des entreprises des deux côtés qui se retrouvent sur des thèmes particuliers et qui essayent de faire des projets innovants. Et les résultats de ces dialogues vont aussi aider à faire la roadmap, la feuille de route, merci. La feuille de route pour l'intelligence artificielle en Europe. Donc c'est vraiment la base franco-allemande en fait, qui est très importante. Et ce que je peux rajouter, c'est que j'aurai l'occasion de le dire après, le Fraunhofer est un très grand centre de recherche en Allemagne et que nous ressentons qu'en ce moment, il y a vraiment une dynamique dans les activités avec la France et qu'on essaye vraiment de se positionner de façon stratégique. Donc ici aussi, l'appel aux entreprises françaises. Merci Emmanuel, ça nous fait une excellente transition sur les opportunités que peuvent saisir les entreprises françaises. Antoine de Siemens France, comment est-ce que le groupe s'intègre dans cette dynamique franco-allemande et quelles pistes concrètes s'offrent aux entreprises françaises, s'il te plaît? Alors bonjour à tous. Moi je travaille chez Siemens, donc, qui est une très grosse société qui fournit des solutions à la fois hardware et software pour régler les plus gros problèmes du moment. Pensez à la décarbonation, pensez à l'énergie, pensez à la santé, etc., etc. La compétitivité, vous voyez, les emplois industriels en Europe, voilà. Et nous sommes présents en fait dans beaucoup de pays. Nous avons été créés par un entrepreneur, peut-être comme l'un d'entre vous, Werner von Siemens, en Bavière, il y a un peu moins de 200 ans, qui était vraiment un type génial. Et sa première idée pour aller après à l'export, ça a été de créer une filiale en France, il y a 175 ans. Voilà. Et donc nous sommes juste un peu les héritiers, vous voyez, de cette dynamique entrepreneuriale très forte. Donc dès le début, vous voyez, le couple franco-allemand, ça a été un peu ça a été au cœur de l'histoire de Siemens. Nous travaillons sur des problèmes en fait qui ne s'arrêtent pas aux frontières, malheureusement. Pensez, j'en ai donné quelques exemples, hein, la compétitivité industrielle en Europe. Ce n'est pas juste un problème allemand ou un problème français. Et en fait, nous sommes persuadés que nous devons aider les industriels de toute taille, les très grandes sociétés, les ETI, le Mittelstand, les PME, les startups, à trouver vraiment les bonnes formules pour être compétitifs d'une façon globale. La décarbonation, c'est aussi un sujet sur lequel l'Europe a pris un certain leadership. Et il faut les technos. Il faut les technos pour livrer, pour tenir nos promesses. Voilà, nous sommes vraiment dans ce monde-là. L'intelligence artificielle, là, vous entrez en fait dans le monde des données industrielles. C'est juste en fait la sauvegarde de l'industrie européenne qui est en jeu là. Et donc, avec les bons softwares, les bonnes plateformes, les bonnes applications développées par les startups, nous pouvons en fait créer un avantage compétitif pour les sociétés industrielles en comparaison de ce qui se passe en Asie ou sur d'autres continents. Voilà, nous, on est vraiment au cœur de toutes ces problématiques. Et encore une fois, nous sommes très sollicités à la fois par les gouvernements allemands et français pour essayer d'infuser dans le tissu industriel de l'Allemagne, de la France, vous voyez, tous ces petits avantages, ces petites solutions, ces technologies qui permettent à tous en fait de rester compétitifs et donc d'envisager l'avenir, vous voyez, sereinement, même si quelquefois les situations économiques sont un peu compliquées. Et dans quelle mesure, justement, Siemens s'investit auprès des entreprises françaises pour leur offrir des opportunités telles que des incubateurs ou des partenariats? Alors,
nous travaillons avec toutes les sociétés, en fait, quelle que soit leur taille, mais peut-être que je vais insister juste sur ce que l'on fait avec les startups. Et en fait, on travaille dans de multiples dimensions avec les startups, qu'elles soient industrielles ou pas. Déjà, à chaque fois que nous avons un besoin en interne, pour nos usines, pour nos ingénieries, etc., nous consultons l'écosystème de start-up qui est en France en particulier pour savoir ce qui existe. Et notre priorité est plutôt de travailler avec vous plutôt que de réinventer des choses à notre côté. Deuxièmement, nous avons l'habitude de vous emmener, vous, start-upers, chez nos clients. Dans beaucoup de contrats, en fait, on voit un client qui veut une plateforme Siemens, qui veut du hardware Siemens, des équipements prouvés Siemens, et qui veut aussi, quelquefois, une dose d'innovation portée par une start-up. Voilà. Nous savons travailler avec vous pour pouvoir gagner des contrats ensemble. Voilà. Ça, c'est une deuxième dimension très, très importante. Troisième dimension, vous, start-upers, êtes aussi nos clients. Et en particulier, nous vous donnons accès, par exemple dans les métiers de l'ingénierie, à un très grand nombre de software industriels en mode SaaS. C'est-à-dire vous avez accès à toute cette valeur ajoutée. Jusqu'à il y a quelques années, c'était les très grosses sociétés, les Stellantis, les Airbus, Safran, etc., qui pouvaient s'offrir ces softwares. Désormais, comme ils sont disponibles as a service, pour quelques centaines d'euros par mois, vous pouvez développer, vous pouvez concevoir, voyez, sur ces produits. Voilà, 3 petits exemples, 3 dimensions pour vous dire à quel point, en fait, vous êtes important pour nous et travailler ensemble va faire la différence. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Frédéric, tu as déjà abordé un petit peu le point, mais est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous expliquer comment concrètement la CCI franco-allemande aide les entreprises françaises à s'implanter en Allemagne? Je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, notre démarche, notre stratégie, c'est de s'adapter à l'exigence du marché allemand. Et pour des PME et des ETI françaises, c'est pas toujours évident. Le ticket d'entrée peut paraître élevé, de se dire que voilà, pour inspirer confiance vis-à-vis d'un Allemand, il faut que je monte une filiale, il faut que je recrute du monde, ça va me coûter un billet, je suis même pas sûr de réussir. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a investi, et on a investi en ressources humaines, en moyens pratiques pour les entrepreneurs. On met ça à disposition du plus grand nombre pour que ce ticket d'entrée soit moins risqué et moins onéreux. Mais là où je voudrais peut-être en venir, c'est sur finalement les 3 voies qui me semblent pertinentes à regarder pour les entrepreneurs français qui viennent à la conquête du marché allemand. C'est de se dire, est-ce que je vais rester dans une logique d'exportation depuis la France, donc travailler le marché depuis la France. Dans ce cas-là, ma recommandation, c'est quand même de germaniser un minimum, d'avoir un point d'entrée avec un numéro de téléphone allemand, une adresse en Allemagne, histoire de ne pas avoir cette première barrière et cette première appréhension que tiens, ça pourrait être compliqué de bosser avec eux. La deuxième voie, c'est d'avoir décidé de s'ancrer commercialement, donc monter la filiale. Et là, la bonne idée, c'est de confier toute la partie, on va dire, non essentielle du projet à des gens comme nous. La création de la filiale, l'hébergement de la filiale, la gestion administrative, etc. Et puis se concentrer vraiment sur le business développement avec ses propres ressources, pourquoi pas avec le recrutement d'une première personne. Et puis la troisième voie, et c'est celle que j'aimerais un petit peu détailler, c'est, on parlait tout à l'heure d'un moment franco-allemand, politique, économique, mais je crois qu'il y a aussi un moment franco-allemand entrepreneurial parce que dans nos 2 pays, on a une pyramide des âges des entrepreneurs du Mittelstand et des PME en France qui fait que, en tout cas en Allemagne, d'ici 2029, il y a 540 000 entrepreneurs qui songent à passer la main. C'est autant d'opportunités pour prendre pied sur ce marché avec un cheval de Troie, puisqu'on a tout d'un coup, si on prend des participations ou si on rachète une entreprise allemande, une identité allemande locale et on peut mieux répondre aux appels d'offres, etc. Mais c'est aussi intéressant et important parce qu'on l'observe, nous, dans les projets qu'on accompagne, 1 + 1 en franco-allemand fait souvent plus que 2. On a des complémentarités très très fortes entre la France et l'Allemagne, pour n'en citer que 2. Les Allemands sont des techniciens hors pair, c'est des experts techniques. Ils ne sont pas toujours très bons commerciaux. Les boîtes françaises ont une dynamique commerciale qui est souvent très enviée en Allemagne. Et le deuxième exemple, c'est le côté très résilient, très bodenständig, on dirait en allemand, très prudent, très posé, mais du coup très résistant des entrepreneurs allemands. Et puis le côté plutôt agile, on va dire à la française. Marier ces 2 composantes dans un seul projet, à l'occasion d'un rachat d'entreprise, c'est vraiment souvent la clé de la réussite. Merci beaucoup, Frédéric. Si on passe maintenant à des exemples concrets de secteurs clés
pour le couple franco-allemand. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le réseau de Fraunhofer apporte aux entreprises françaises et concrètement, qu'est-ce que ça implique? Oui, bien sûr. Alors, le Fraunhofer, c'est en fait 74 instituts de recherche appliqués en Allemagne. Donc, je sais que c'est quelque chose qui n'existe pas en France, c'est assez surprenant. Et on a 7 domaines stratégiques, entre autres l'intelligence artificielle, la bioéconomie, mais aussi évidemment les nouvelles technologies quantum. Et vu que c'est appliqué, notre mission, c'est vraiment le transfert de technologie. Ça veut dire que dans toutes nos activités, il y a toujours un contexte d'application concrète. Il y a toujours un client à la fin. Ça peut être ou des partenaires. Ça peut être des PME, ça peut être des startups, c'est des grosses entreprises aussi des fois. Mais ça peut être aussi des administrations ou des municipalités. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on travaille de différentes façons, aussi un petit peu comme ce que fait le CCI ou Siemens avec les entreprises, par exemple avec des contrats de recherche. Ou alors aussi, ce qui existe souvent en Allemagne, les programmes subventionnés. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi pas mal d'argent en ce moment en Allemagne pour ça. Des programmes subventionnés, bilatéraux, ou alors aussi au niveau européen. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui est pour vous particulièrement intéressant, la possibilité d'utiliser les laboratoires de Fraunhofer. Parce qu'on sait qu'équiper un laboratoire pour une start-up ou même pour une PME, c'est pas du tout évident. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Et j'ai dit tout à l'heure, on est 74 en Allemagne. Donc moi, je suis certaine qu'il y aura un thème, un de vos thèmes qu'on pourra trouver aussi chez nous. Tu l'as dit tout à l'heure, on a les mêmes défis en ce moment. Le franco-allemand, et c'est important que le network Fraunhofer est là aussi, avec toutes ces entreprises, ces administrations, que la France puisse en profiter beaucoup plus, parce qu'on est encore assez encore très allemand. Si je prends l'exemple du Smart City que nous faisons au Fraunhofer IESE à Kaiserslautern, on a les mêmes défis en France. Hein, mobilité des territoires, comment est l'accès dans les territoires, l'accès aux services publics, ou alors comment on fait la décarbonisation des villes, et comment est-ce que les villes peuvent réagir au changement climatique. Vous avez les mêmes problèmes en France que nous en Allemagne, c'est exactement pareil. Et pour régler ces défis, on a besoin d'écosystèmes. Ça veut dire que les acteurs qui vivent, qui travaillent dans les villes et dans les territoires, ils doivent communiquer les uns avec les autres. Leurs systèmes doivent aussi communiquer. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire communiquer une municipalité avec un fournisseur d'énergie, avec une PME ou une start-up. Déjà, les avoir dans la même pièce, c'est compliqué. Leurs systèmes, ils sont extrêmement hétérogènes. Et c'est là que, par exemple, le Fraunhofer, nous, on aide. On est là pour faire la médiation, pour faire l'intégration technologique. On aide beaucoup dans le thème de l'interopérabilité. On pousse aussi pour les standards. Hein. Là, en Europe, il faut qu'on y aille. On a vraiment aussi un rôle à jouer en tant que France et Allemagne. Et c'est un exemple où le Fraunhofer, par exemple, a un rôle actif et peut aider les entreprises. Merci beaucoup, Emmanuel. Et enfin, Antoine, comment est-ce qu'on pourrait accélérer la coopération entre la France et l'Allemagne et quelle complémentarité tirer dans des secteurs clés, s'il te plaît? Bon, c'est une question qu'on se pose depuis 60 ans, donc c'est pas comme si c'était complètement nouveau. En fait, nous, ce que nous avons observé durant toutes ces années et ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que le politique fixe un cadre, met des moyens à disposition, éventuellement pour accélérer, mais après, en fait, ceux qui font sont les industriels. Et donc, s'il n'y a pas d'envie sur le terrain, au niveau industriel, on est à peu près sûr qu'il ne va rien se passer. Donc, quels sont les sujets aujourd'hui sur lesquels il y a vraiment un appel d'air, où il y a une dynamique? Voilà, on en a cité quelques-uns. Il y en a peut-être deux sur lesquels je vais insister. Le premier, c'est la défense. Il y a depuis on va dire, 3-4 ans, une prise de conscience que les industriels français et allemands doivent mieux travailler ensemble pour aller plus vite. Les deux ont des atouts, sont très complémentaires sur des sujets, en fait, alors que ce soit la marine, que ce soit les avions, que ce soit les chars, etc., etc. Donc il y a un terreau, là, vous voyez, favorable pour qu'on fasse des progrès. Tout converge. Donc à nous de trouver les bons compromis. Et
Et en tant que Siemens, là, pour nous, l'enjeu, c'est de s'assurer que les projets puissent être réalisés, c'est-à-dire que les industriels des deux côtés de la frontière aient les mêmes outils et les mêmes softwares et les mêmes modèles de données, etc. etc. Sinon, en fait, on va continuer à avoir des acteurs voyez, français et allemands qui essaieront de travailler ensemble, mais qui ne seront pas vraiment dans le concret. Ça, c'est le premier sujet. Donc, c'est un thème clé qui va nous faire accélérer. Le deuxième sujet, c'est l'intelligence artificielle dans l'industrie. C'est un enjeu majeur. Vous avez vu que la France, il y a déjà quelques années, a un peu pris un leadership européen. Ça a été un peu une voie dans le désert, à expliquer que si on ratait ce coche, les conséquences allaient être vraiment fâcheuses pour toute l'Europe. Je crois que l'Allemagne a désormais bien compris ça, bien intégré ça. Et donc arriver avec des propositions, des plateformes qui permettent en fait l'exploitation des données, des capacités de cloud pour exploiter les données, les désiloter, les mettre à disposition en fait des applications avec de l'AI qui vont pouvoir apprendre sur la base de ces données. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Voilà. Et donc, si vous travaillez dans cet environnement de l'AI industriel, je crois que vous avez vraiment un avenir brillant, puisque tout le monde a envie de faire progresser les choses. Voilà, c'était deux petits exemples pour illustrer que voilà, ça fait 60 ans qu'on en parle, mais il y a encore des choses à faire très concrètes si nous, sur le terrain, nous décidons d'y aller. Merci beaucoup Antoine. Avant de clôturer cette table ronde, on va avoir le temps au moins pour une question. S'il y a une question dans l'auditoire. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé de complémentarité. Et ma question, c'est sur le terrain concrètement, Français et Allemands, on a des mentalités très différentes. Donc comment on fait pour bien communiquer et bien travailler ensemble ? Déjà, il faut y aller avec humilité. Il faut y aller déjà avec l'a priori que ça va être différent. Et on imagine bien que ça va être différent quand on prend l'avion et qu'on fait 15 heures de vol pour arriver en Chine. On ne le soupçonne pas toujours, en effet, quand on franchit le Rhin. Mais ça, j'enfonce une porte ouverte, mais beaucoup d'entrepreneurs arrivent en Allemagne en disant c'est le prolongement de mon marché national, hein, donc copier-coller. Et que nenni. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience que ça peut être différent, que ça va être différent, et de s'informer, et de se faire former, ou de faire appel à des tiers pour expliquer comment ça va fonctionner. Et puis après, il faut peut-être mettre de côté son arrogance, ou en tout cas sa prétention, et dire, voilà, c'est différent, il faut que je m'adapte. Et ça va prendre un peu de temps, mais il faut que je m'adapte. Et la dernière composante, c'est le temps. De se dire, l'Allemagne et la France, l'un pour l'autre, ce n'est pas des marchés de croissance qui ont besoin de plein de choses parce qu'ils ne les ont pas encore. Hein. En général, on est dans les Verdrängungsmärkte, on dit en allemand, donc des marchés de remplacement, quoi. On va prendre la place de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il faut du temps. Et on n'est pas sur un marché où on peut faire un coup et réussir immédiatement. Il faut se dire que c'est un business plan sur 2, 3, 4, 5 ans, mais que ça vaut le coup parce que derrière, on fait l'objet d'une fidélité à toute épreuve quand on a réussi à faire ses preuves, quoi. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais... Quelque chose à rajouter, Emmanuel ? Ouais, la fidélité. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est un peu difficile. Donc, je suis expatriée depuis 20 ans en Allemagne. On a du mal à rentrer en contact peut-être avec les Allemands, mais quand ils voient que c'est du solide, que c'est concret, et ben, par contre, quand on est... Après, ça reste aussi. Il y a une raison pourquoi il y a des clichés, hein, pourquoi les clichés existent, mais c'est bien, les clichés aussi. Les Allemands, ils adorent la France. C'est vraiment ça, il faut le dire. Hein. Ils trouvent notre pays magnifique, ils aiment aussi notre culture. Moi, je trouve qu'on a eu, en tant que Français, peut-être un petit peu trop tendance à voir les Allemands de façon un petit peu critique. Mais en fait, on s'aime, les deux pays, et ça prend le temps. Il faut que les gens se rencontrent. Mais l'expérience que nous, on fait, c'est qu'à partir du moment où il y a des thèmes concrets, le reste, ça marche. Hein. C'est comme quand on envoie des développeurs aller travailler avec l'équipe de commerce. Hein. Ça ne se fait pas tout de suite d'un coup. Donc là, c'est pareil. Donc, oser, ça vaut vraiment le coup, l'expérience franco-allemande. Donc on retient fidélité, amour et humilité pour ce couple franco-allemand. Antoine, quelque chose à rajouter pour finir ? Oui, pour répondre à cette question, moi, j'étais en train de réfléchir finalement à ce qui est important chez Siemens en France, et finalement qui a été poussé, encouragé par le groupe,
qui est très bavarois dans sa genèse. Hein. Peut-être deux exemples. Beaucoup de R&D. En fait, le groupe, donc, qui est très allemand encore une fois, reconnaît l'excellence de l'ingénierie française. Vous voyez, les ingénieurs français sont reconnus par les Allemands comme étant très créatifs. Les ingénieurs français savent partir d'une feuille blanche et ont vraiment beaucoup d'idées. Ça, c'est un premier axe. Et donc, dans le software également, beaucoup de R&D. Pourquoi? Parce que nous avons des écoles d'ingénieurs qui sont très compétentes. Et regardez ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, etc. Vous avez bien en tête que beaucoup de pépites européennes, en réalité, sont françaises. Voilà, donc ça, ce sont des... Vous voyez, cette reconnaissance est très importante. Après, de l'autre côté, pour nous, Français, nous avons appris le pragmatisme. Le pragmatisme allemand. C'est-à-dire, quelquefois, en fait, on a envie de faire des ouvrages d'ingénierie considérables et les Allemands nous disent, bon, on va commencer simple, on va pas brûler les étapes. Voilà. Donc c'est un peu dans cette reconnaissance, dans cette conscience des forces et peut-être des points d'amélioration des uns et des autres que l'équilibre peut se trouver, quoi. Merci beaucoup Antoine. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour une autre question. Mais merci infiniment pour cette participation à cette table ronde sur le couple franco-allemand. Et sachez que si vous souhaitez collaborer avec nos amis allemands, BPI France et la DIM ont lancé un appel à projet franco-allemand qui sera ouvert jusqu'à début décembre 2025. Merci à tous et à toutes.